Le canton de Genève abritera-t-il un jour un centre européen de recherche nucléaire à qui le Rhône, par l'entremise de l'usine hydroélectrique du Virbois, fournirait son énergie? Une conférence de l'UNESCO, chargée d'étudier la création d'un centre de ce genre, s'est réunie à Genève, conférence à laquelle n'assistaient pas moins de 3 lauréats du prix Nobel de physique. Le célèbre professeur danois Niels Bohr, son collègue britannique Sir George Thomson, l'allemand Dr Werner Heisenberg et les plus illustres atomistes des principaux pays d'Europe. Pour la France, le haut commissaire à l'énergie atomique, Francis Perrin, successeur de M. Joliot-Curie. À l'issue de la conférence, le professeur Scherrer de Zurich, qui occupait le fauteuil présidentiel, a bien voulu nous faire part de son point de vue. Cependant, nous ne croyons pas que sa création seule soit suffisante pour stimuler la physique européenne. Nous croyons indispensable de réaliser une grande machine qui constituerait le centre autour duquel la recherche aurait lieu. Seul un laboratoire bien équipé attire les physiciens expérimentateurs, évite la dispersion des talents européens et suscite l'apparition des forces latentes. À l'Académie royale des sciences d'Amsterdam, le Conseil européen pour la physique nucléaire a fixé le siège du futur Centre international de recherche atomique. Le conseiller d'État genevois Picot, le prix Nobel danois Niels Bohr, ses compatriotes Nielsen et Hansen, les savants hollandais Bakker et de Groot, le haut-commissaire français à l'énergie atomique Perrin, l'atomiste italien Colonetti, le célèbre prix Nobel allemand Heisenberg et, au nom de l'UNESCO, le professeur Auger ont pris part aux délibérations. Les délégués ont porté leur choix sur Genève, à la grande satisfaction du président, le professeur Scherrer de Zurich. Sur le terrain même que l'actuel occupant semble céder avec bonne grâce et où, dès le printemps prochain, s'élèveront les premiers bâtiments. Dans la campagne genevoise, à Mérin, va s'élever l'Institut européen pour les recherches nucléaires. On établit maintenant les fondations de ce qui sera le cœur du laboratoire international et qui contiendra le synchrocyclotron. Des murs de béton puissants et fortement armés seront les parois de ce cœur. Des ouvriers de nombreux pays sont actuellement occupés sur le chantier. Peu à peu, l'une des plus considérables entreprises scientifiques et pacifiques des nations européennes prend forme. Sur le plus important chantier suisse à Mérin, près de Genève, le prix Nobel de physique, M. Félix Bloch, a présidé la cérémonie de la pose de la première pierre de l'Institut européen pour la recherche nucléaire. Grande date dans l'histoire de l'Europe. C'est avec fierté que la Suisse, représentée par M. Max Petitpierre, président de la Confédération, apporte sa contribution à cette vaste entreprise. Le lendemain, dans la salle de l'Alabama, un accord est signé entre le Conseil fédéral et le CERN. M. Félix Bloch signe en qualité de directeur général de l'organisation. Pour la Suisse, c'est M. le ministre Micheli qui appose sa signature sur un document qui devra permettre une poursuite exclusivement pacifique de la recherche scientifique. À Mérin, près de Genève, se trouve le plus grand chantier que l'Europe ait jamais vu. Il s'agit de la construction du Centre européen de recherche nucléaire. Nous voyons le gigantesque anneau du proton-synchrotron, le laboratoire et les murs épais qui abriteront ce proton-synchrotron. Cet anneau a un diamètre de 200 mètres. Il doit, aussi incroyable que cela puisse paraître, être construit au 10e de millimètre. Ici, les protons, les particules atomiques, circuleront presque à la vitesse de la lumière. Dans le laboratoire attenant seront montés les appareils de mesure et d'observation qui serviront au monde à poursuivre les recherches en vue de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. À Mérin, le CERN, Centre européen de la recherche nucléaire, œuvre collective de 13 nations européennes, a vécu le 6 février 1960 une grande journée, la mise en activité de son proton-synchrotron, le plus grand briseur d'atomes du monde. Parmi le millier de personnes présentes se trouvaient de célèbres physiciens comme M. Francis Perrin, haut-commissaire français à l'énergie atomique, M. Oppenheimer des États-Unis,
M. Heisenberg d'Allemagne et le père de la science atomique, le Danois Niels Bohr, qui, grâce à un appareil amusant, mis au point par un savant du CERN, projette une bouteille de champagne contre le mur de protection de l'anneau du synchrotron, dont la mise en marche est symbolisée par des effets de lumière. Puis les invités se rendent dans la gigantesque installation dont le diamètre est de 200 mètres et qui a été construite au dixième de millimètre près. Le professeur Scherer de l'École polytechnique fédérale sert de guide au conseiller fédéral Spüler dans ce monde extrêmement compliqué de l'atome, une des merveilles en Europe de la science et de la technique. The theme of CERN's 60th anniversary is Science for Peace, because during these 6 decades, CERN has been always a place where people could work together, independent of their culture, independent of their nation. So we were bridging cultures and nations because we are speaking one single language, and that language is science. Science is a universal language. And CERN has always been a fantastic place where, for example, East could meet West, where people from countries who were never on speaking terms in the political arena could work together, could build things, could evaluate things, could bring mankind forward. And I think it is also a fantastic example of what people or mankind can achieve when we are working together. It's important to celebrate the 60th anniversary of CERN for 3 reasons, at least 3 reasons. The first one is that CERN research, the research at CERN is founded with public money in a form of the member state contributions. The second thing is that science is more and more interesting for general public. One can observe the process of science becoming and treated as a part of general culture. If one looks around, one can see the influence of science in everyday life of everybody, especially what concerns physics and its applications. The scientific highlights concentrate around checks of the Standard Model. They include the discovery of neutral currents in early 70s, the observation of W and Z bosons in early 80s, very precise checks of different aspects of the Standard Model at lab in 90s, and the discovery of the Higgs boson in 2012. Well, I always tell people in a jokey way, discovery is easy. Now the hard work starts, namely to identify that particle, to really measure its properties. Is it really this particle we were looking for? Or is it part of a family? And all these detailed measurements will hopefully show us the path into the unknown. Because with the discovery of the Higgs boson, we are just describing now 5% of our universe. 95% of the universe are the dark universe, dark energy, dark matter. It's high time to enter this dark universe, and I think this is lying ahead of us. So on the spin-off into society, one of the remarkable effects was that 25 years ago, we are celebrating this year 25 years of the World Wide Web. The World Wide Web was born here because scientists needed something like this platform, and so it was developed. And that is only one example of many others. Vacuum technologies, medical applications. We never can buy our instruments off the shelf. We always have to develop new technologies. So we are not only driving science research, we are also driving technologies. And I think this is one of the big benefits of a center like CERN. Okay, despite the fact that I'm looking reasonably old, I'm not as old as to remember how Europe was looking like after the Second World War, but I can very well imagine Europe in ruins, and then to have visionary people, scientists and diplomats working together towards one great idea, namely to bring Europe forward again in technology, in research, by combining the forces of different countries who were fighting beforehand each other, is fantastic. And
this has always been the theme over the past 55 years. In the past 5 years, we have even expanded beyond Europe. And I think, again, this is a fantastic example of how science can achieve globally a big goal, and how science can bring people together all around the globe. The celebration of the 60th anniversary of CERN is a very good occasion to remind people, especially in member states, about the scientific, about the technological and everyday achievements of CERN, and especially to remind the 60 years of science for peace. Well, I would like to add my congratulations to everybody involved in this tremendous achievement. For me, it's really an incredible thing that it's happened in my lifetime.